Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode de notre message audio. Nous allons recevoir à nouveau le prophète Lovie Elias dans un message intitulé « Comment détruire le joug de la pauvreté » ou en d'autres termes, comment détruire la malédiction de la pauvreté. Vous savez, pour commencer, la pauvreté est un sujet très mal compris dans le corps du Christ. Et je crois fermement que ce message sera une bénédiction pour quelqu'un afin de comprendre véritablement ce que c'est que la pauvreté. La raison pour laquelle plusieurs n'arrivent pas à être délivrés ou à sortir de la pauvreté, c'est parce que ils ne savent pas réellement de quoi il s'agit et donc ils ne savent pas en fait comment l'affronter ou comment en finir avec. Rappelez-vous qu'il est écrit dans la Bible, ne soyez pas ignorants des astuces, des malices du diable. Ne soyez pas ignorants des ruses du diable. Parce que si vous ne connaissez pas et si vous ne maîtrisez pas ce à quoi vous êtes confrontés, vous avez déjà perdu la bataille à l'avance. Alors avant de continuer, nous vous invitons rapidement à liker, à cliquer sur le bouton j'aime et surtout à partager. Le plus important, c'est de partager maintenant, d'accord, ce message. Partagez-le, n'attendez pas de finir, ne soyez pas seul à le suivre. Invitez des gens maintenant qu'ils se connaissent ou partagez le lien avec vos amis. Partagez le lien partout où vous pouvez, autant que possible et Dieu vous bénira abondamment et la grâce de l'Éternel vous aidera à ce que vous arriviez à destination, la destination que Dieu a prévue pour vous. Amen. Alors je le répète encore, le problème ou la question de la pauvreté n'est pas un problème aussi grand. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous ne savez pas véritablement de quoi il s'agit. Vous ne savez pas réellement ce à quoi vous êtes confronté. Vous ne savez pas réellement comment combattre ou comment en découdre avec la pauvreté. C'est là, en fait, que le problème se trouve. La Bible dit clairement, y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu de faire? Je sais que beaucoup ont l'habitude de dire, voici, je fais mes offrandes, je fais mes dîmes, je fais mes semences, je fais mes sacrifices, je fais tout ce qu'il faut en matière de dons, je rends le service, je fais tout ce qu'il faut, je fais tous les efforts qu'il faut. Mais rien ne change dans ma vie, ma situation ne change pas. En fait, c'est parce que vous ne comprenez toujours pas comment cela fonctionne. C'est parce que vous ne comprenez pas véritablement l'élément auquel vous êtes confrontés. Vous savez, dans le règne de l'esprit, Dieu nous a disposé de tellement d'armes spirituelles. Nous avons tellement de principes, tellement d'armes, tellement d'instruments, tellement de clés, d'accord, disponibles à notre portée pour en fait nous en sortir dans ces situations. La première chose que je voudrais que vous compreniez et que vous gardiez à l'esprit, c'est que la pauvreté n'est pas un esprit. Il n'y a pas d'esprit qui est appelé pauvreté. Il n'existe pas de démon de la pauvreté. Il n'existe pas d'esprit appelé esprit de la pauvreté. Je le répète encore une fois et gardez cela à l'esprit. La pauvreté est une malédiction, ce n'est pas un esprit. Donc vous ne pouvez pas réprimander la pauvreté. Vous ne pouvez pas lier la pauvreté. Et vous ne pouvez pas vous cacher ou vous couvrir pour dire que vous voulez fuir la pauvreté. Parce que si vous pensez le faire ou alors si vous le faites, vous avez déjà perdu la bataille parce que, comme je l'ai dit, la pauvreté n'est pas un esprit, mais c'est une maladie. Donc, il n'y a pas de prière ou de jeûne à faire contre la pauvreté. Si vous pensez pouvoir jeûner ou prier, votre situation ne changera pas. Parce que la prière et le jeûne ne vous feront pas sortir de la pauvreté. Vous ne vous êtes jamais posé la question, comment se fait-il que les gens du monde, d'accord, puissent s'enrichir aussi facilement, alors que voilà des gens qui ne participent pas à des veillées de prière. Voilà des gens qui ne participent pas à des cultes spécifiques d'onction ou à des cultes spécifiques de la richesse.
Voilà des gens qui ne participent pas à des missions ou à des cultes de prière de nuit pour chasser l'esprit de la pauvreté ou pour combattre l'esprit de la pauvreté. Si nous prenons par exemple Bill Gates, selon ce que je sais, l'homme le plus riche d'accord du monde aujourd'hui, si on prend Bill Gates, on sait que Bill Gates est un croyant. Bill Gates est bel et bien un croyant. Mais vous voyez un peu le niveau de richesse qu'il a atteint. Et pourtant, Bill Gates ne va pas à des séances d'impactation spéciale ou à des séances de prière, à des séances de nuit, etc., etc. Et Bill Gates ne s'assujettit pas, d'accord, en fait, à des jeûnes et à des prières intenses et tout cela. Et pourtant, il n'est pas pauvre. Mais Bill Gates n'a pas toujours été riche, parce qu'à un moment de sa vie, il a été pauvre. Très très pauvre même, qu'il ne pouvait même pas s'offrir un journal. Il est merveilleux de se rendre compte comment les gens du monde ont pu comprendre que la pauvreté n'est pas un esprit. Et ils savent comment utiliser, comment user, d'accord, efficacement des informations et des clés, des principes qu'ils ont découverts, d'accord, pour pouvoir s'enrichir. Et pourtant, les gens de l'Église, d'accord, ont fait de la pauvreté un esprit. Entre parenthèses, pour vous dire la vérité, il y a tellement de démons et d'esprits qui n'existent même pas, mais que les chrétiens ont inventés. Je vous dis la vérité en tant que prophète. Il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup d'esprits qui n'existent même pas, mais qui ont été inventés, d'accord, par les superstitions dans les églises. Et je suis vraiment désolée, d'accord, de paraître ainsi ou de dire ce que je suis en train de dire, mais je ne fais que vous dire la vérité. Et je ne veux pas blesser quelqu'un, je ne veux blesser personne, je ne veux insulter personne, je ne veux toucher la sensibilité de personne, mais je vous dis la vérité pure. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'esprits et de démons qui n'existent pas du tout, mais qui ont été inventés, qui ont été imaginés par les chrétiens. Je vous dirais même qu'il y a eu beaucoup de sermons, beaucoup de messages et prédications qui ont été élaborés, d'accord, sur l'esprit de Jézabel. Alors que Jézabel, en réalité, Jézabel, c'est une femme et Jézabel était une sorcière. Jézabel n'était pas un esprit. Jézabel, c'était son nom à elle. Mais Jézabel servait un dieu. Jézabel servait une divinité qui est Baal. Donc, tous ceux que Jézabel tuait, même les prophètes de Dieu que Jézabel a fait égorger, elle a fait pour honorer son Dieu, Baal. Jézabel était une sorcière. Donc, elle n'était pas un esprit. L'esprit qui était derrière elle, l'esprit derrière Jézabel, c'était Baal et non Jézabel. Donc, il n'y a rien que l'on appelle esprit de Jézabel. C'est Baal qui est derrière Jézabel. Jézabel n'était qu'une personne et son nom, c'est Jézabel. Jézabel n'était que adepte, d'accord, prêtresse d'un dieu, prêtresse d'un démon qui est Baal, d'accord, et c'était ce démon Baal en fait qui lui donnait la force et le courage de faire tout ce qu'elle faisait. Donc, Jézabel elle était un être humain comme vous et moi, et son nom, comme votre nom est Mireille, votre nom est Paul, etc., son nom c'était Jézabel. Son nom n'avait absolument rien à voir avec un esprit. L'esprit qui la contrôlait était Baal. C'est l'esprit de Baal. C'était le démon Baal qui la contrôlait et non Jézabel. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à réprimander ou à lier, à combattre l'esprit de Jézabel et pourtant l'esprit de Jézabel refuse de mourir. Jézabel elle-même, elle est déjà morte depuis. Elle a eu son jugement depuis longtemps et ça c'est fini ça. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que tout au long dans la Bible, personne n'a combattu Jézabel, personne n'a soulevé l'histoire de Jézabel et personne n'a soulevé une quelconque histoire parlant d'un esprit qui est nommé Jézabel qui est en train de déranger les gens, etc. Personne, aucun des apôtres, aucun des prophètes, personne en fait, après l'histoire de Jézabel dans la Bible, plus personne n'a jamais parlé d'elle. Il n'y a plus jamais eu rien la concernant. Elle était décédée, elle a eu le jugement de l'Éternel, elle était décédée, son histoire était finie là. Et il n'y a pas d'esprit, d'accord, d'elle qui soit en train de déambuler. Non, ça n'existe pas.
Mais pourtant, jusqu'à encore aujourd'hui, l'Église continue à combattre, à évoquer l'esprit de Jézabel. Mais ce que l'Église ne sait pas, c'est que ce faisant, l'Église est en train de donner, d'accord, des idées au diable pour créer, parce que ce faisant, le diable peut manipuler des femmes, d'accord, et les utiliser à son compte. Et puis l'on dira que voici, elle est possédée par l'esprit de Jézabel, alors qu'il n'y a rien qui existe comme esprit de Jézabel. Et le plus drôle dans tout cela, vous allez voir en fait que généralement dans l'Église, les gens associent l'esprit de Jézabel à la séduction. Alors que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'esprit de Jézabel, ça c'est un. Et la séduction est une autre chose, complètement différente à l'esprit qui animait Jézabel qui est Baal. La séduction est totalement différente. Ça c'est un autre esprit, c'est un autre univers. Donc, malheureusement, nous sommes là à passer du temps à inventer, à créer des esprits et des démons. Et on s'étonne que nous prions toute la nuit, nous faisons des veilles de prière et pourtant, on n'arrive pas à s'en sortir. Enfin, ces choses ne peuvent pas être brisées parce qu'en fait, ces choses ont été créées, d'accord, par l'imagination de l'homme. Ces choses ont été créées sur la base des superstitions de l'homme. Et donc, puisque ces choses n'existent pas, eh bien, elles ne peuvent pas être liées, elles ne peuvent pas disparaître. Vous ne pouvez pas les détruire. Parce que vous ne pouvez pas détruire quelque chose que vous n'identifiez pas. Il faut détruire une chose que l'on a identifiée clairement. Et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que ce faisant, eh bien, le diable se cache facilement derrière vos imaginations. Parce qu'en fait, ces esprits et ces démons dont vous parlez, dont vous sortez les noms, en fait, n'existent pas véritablement. Donc, le diable se cache derrière aussi. Et vous êtes là à combattre, vous êtes là à lier, d'accord, à réprimander, à condamner. Mais rien ne sort, rien ne part parce qu'en réalité, vous êtes en train de tirer en l'air. Parce qu'il n'y a rien de concret que vous êtes en train de combattre. Donc, ne vous étonnez pas alors de ne pas voir de résultats. Donc, finalement, vous combattez contre des choses qui n'existent pas. Et voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi Dieu dit dans la Bible que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. La vérité est que les chrétiens ont rendu les choses spirituelles insensées. Les chrétiens ont banalisé les choses spirituelles. Ce qui fait que les gens du monde peuvent voir certaines choses et banaliser et se dire simplement d'appliquer la raison ou d'utiliser la raison. Mais le fait qu'ils ne croient en rien les amène, d'accord, à croire en quelque chose qui n'existe pas. Quand les gens parlent par exemple de l'esprit de Caïn, mais il n'y a rien qui existe comme esprit de Caïn. Il n'existe pas un esprit qui soit même nommé esprit de Caïn. La personnalité de Caïn ou bien le caractère de Caïn, en fait, quand Dieu est en train de parler, c'est que Dieu, en fait, envoie un avertissement pour dire « Fais attention, d'accord, fais attention à tes voies parce que le péché se trouve devant toi. Alors fais attention pour ne pas tomber dans le péché. » Il est écrit dans le livre de Jacques, la Bible a dit « Pourquoi y a-t-il de l'envie au milieu de vous? Pourquoi y a-t-il le péché au milieu de vous? Pourquoi est-ce que les frères se tuent les uns les autres? Pourquoi est-ce que les frères se mangent les uns les autres? » C'est parce qu'en fait, vous avez permis que le péché prenne l'emprise, que le péché prenne le dessus sur vous. Et le péché suscite l'envie au milieu de vous. Il n'y a pas ce qu'on appelle esprit de l'envie ou esprit de la jalousie. Un esprit mauvais ou un démon peut vous manipuler, d'accord, à avoir de l'envie. Un démon peut vous manipuler à envier quelque chose qui ne vous appartient pas. Un démon peut vous manipuler, d'accord, dans des caractères et dans des sentiments, dans des émotions, etc. Mais le caractère que vous affichez ou le sentiment que vous affichez n'est pas un esprit. L'envie n'est pas un esprit, la jalousie n'est pas un esprit. Ce sont là des portraits, ce sont là des caractères. Il n'y a pas de prière qui dise oui, je lis ou je réprimande ou je détruis l'esprit de la jalousie, je détruis l'esprit de l'envie et ceci et cela. Non, la jalousie en elle-même, ce n'est qu'un caractère et c'est un caractère naturel. Dieu lui-même a le caractère jaloux. Dieu a dit lui-même, il a déclaré lui-même qu'il est un Dieu jaloux. Alors, est-ce que vous allez me dire que Dieu est animé par un esprit malin de jalousie? Mais non,
La jalousie est un caractère en fait pour protéger ce que l'on a, pour protéger sa propriété, pour protéger ce que l'on estime, d'accord, être sien. Si par exemple une femme ou un homme se montre jaloux de son partenaire ou de sa partenaire, c'est parce qu'il ou elle se dit que voici mon homme ou voici ma femme et donc je ne veux pas le partager avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas la partager avec quelqu'un d'autre. Il est à moi, elle est à moi tout seul. Donc ce n'est qu'un caractère qui s'affiche et c'est un caractère naturel de toute personne, d'accord, qui est attachée ou accrochée à une chose. Par contre, l'envie est également un caractère, mais un mauvais caractère qui vous emmène à envier quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à prier et dire que vous liez ou que vous réprimandez ou que vous êtes en train de détruire l'esprit de la jalousie parce que si vous le faites, c'est comme si vous vous dressez contre Dieu aussi puisque Dieu est un Dieu jaloux également. Et le diable ne s'est jamais proclamé ou ne s'est jamais affiché comme étant jaloux. Le diable n'a rien en lui qui soit de la jalousie. Il y a donc tant de doctrines aujourd'hui qui ont été inventées par les gens à cause de leur superstition ou à cause de leur peur, etc. Tant de doctrines qui n'existent même pas, des esprits et des démons qui n'existent pas mais qui ont été inventés par les hommes, par les gens de l'Église. Les gens vont jusqu'à même dire qu'il y a ce qui est l'esprit de la peur. Et il y a des gens, vous verrez des gens, d'accord, qui se lèvent et qui se mettent à prier contre ce qu'ils appellent l'esprit de la peur. Mais non, il n'y a rien qui s'appelle esprit de la peur. Ce que les gens appellent esprit de la peur, en fait, aujourd'hui, n'est rien d'autre que de l'incertitude. Parce que quand les gens sont incertains, d'accord, de quelque chose, par exemple, quand les gens ne sont pas certains de faire des pas ou de poser des actes ou de se lancer dans quelque chose, ou ils ont peur de se lancer, ou ils ont peur de prendre des risques, ils ont peur de faire le pas, ils ont peur de parler, ou ils ont peur de ceci ou de cela. Quand les gens ont peur de s'engager, d'accord, peu importe la nature d'engagement, eh bien, ils se disent que c'est la peur et ils se disent en même temps qu'il y a un esprit derrière. Ils se disent en même temps qu'il y a un esprit qui les empêche, d'accord, en fait, de faire le pas. Et ils commencent à prier, ils commencent à lier un esprit qui n'existe pas, que eux, ils appellent l'esprit de la peur. Mais non, ça, ce n'est rien d'autre que de l'incertitude parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas certain, d'accord, de ce que vous voulez faire ou du résultat que vous allez avoir. Vous avez le doute. Donc ça, ce n'est pas de la peur. Si ce qu'on appelle réellement l'esprit de la peur doit posséder quelqu'un, cette personne ne sera plus normale parce que cette personne sera internée, d'accord, dans des maisons psychiatriques où cette personne va se retrouver à la rue. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle l'esprit de la peur ne fonctionne même pas tout seul. L'esprit de la peur fonctionne avec un autre esprit. L'esprit de la peur évolue en couple avec un autre esprit qu'on appelle Terra. Et cet esprit, en fait, quand cet esprit vous possède, eh bien, vous n'êtes pas normal. Vous êtes fou, vous devenez fou, vous perdez la raison. Vous vous retrouvez dans la rue. Ou soit, c'est que si on arrive à vous attraper, eh bien, vous vous retrouvez dans des maisons psychiatriques. Voilà donc des choses que les gens ne connaissent pas et ils se mettent à inventer des esprits, des démons partout, des forces partout. Dieu a dit clairement qu'il ne nous a pas donné l'esprit de la peur. Il ne nous a pas donné un cœur pour avoir peur. Mais il nous a donné un cœur pour être courageux. Car il a dit, soyez courageux. Dieu a dit clairement, n'ayez pas peur parce que je suis avec vous. Donc, soyez courageux et avancez. Et c'est là que vous voyez les gens en train de prier sévèrement et sérieusement, disant, voici, je maudis, je détruis, je lis, je réprimande l'esprit de la peur. Mais non, ce n'est pas une prière qu'il faut faire. Il faut plutôt demander chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation d'incertitude, une situation de doute, une situation où vous flippez par exemple pour avancer vers quelque chose ou pour faire quelque chose. Au lieu de vous mettre à lier, à détruire, à combattre un esprit de peur qui n'existe pas, eh bien demandez simplement que le Seigneur vous donne le courage, qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne l'audace pour avancer et pour pouvoir faire ce qu'il vous demande de faire. Ça, c'est plutôt la prière à adresser à Dieu. C'est à Dieu qu'il faut faire cette demande-là. Chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations pareilles. Rappelez-vous, quand les disciples avaient peur de pointer le nez dehors,
quand ils avaient peur de la réaction de la foule, de la réaction du peuple, quand ils vont sortir pour aller prêcher l'évangile. Les disciples ils étaient effrayés et ils se cachaient parce qu'ils avaient peur, ils doutaient. D'accord? Ils avaient peur de la réaction de la foule. Ils avaient peur que le peuple les bastonne, que la foule les attrape, que la foule leur fasse du mal parce qu'ils vont sortir pour aller prêcher l'évangile. Ils avaient peur. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont adressé cette prière à l'Éternel. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main à travers nous et fais plus de miracles. Ils ne se sont pas mis à lier, à prier contre, à détruire l'esprit de la peur, mais ils ont plutôt demandé que l'Éternel étende sa main, qu'il les fortifie, qu'il les rende courageux et que l'Éternel à travers eux fasse plus de miracles, de sorte à ce que les gens reconnaissent que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit immédiatement que l'Esprit de Dieu avait environné, avait envahi là où ils se trouvaient. L'Esprit de Dieu avait envahi là où ils étaient et l'Esprit de Dieu était reposé sur eux et l'Esprit de Dieu les avait remplis de force et de courage afin qu'ils puissent sortir maintenant tête haute pour aller prêcher l'Évangile. Et immédiatement, les apôtres étaient fortifiés. Ce doute, cette incertitude, cette frayeur qui se trouvait en eux, cette peur qu'ils avaient de la foule avait immédiatement disparu parce que l'Esprit de Dieu était reposé sur eux avec la force, avec le courage, avec l'audace et du coup, ils n'avaient plus peur de rien du tout et ils sont sortis courageusement, tête haute et ils sont allés pour annoncer l'évangile. Voilà donc pourquoi beaucoup n'arrivent pas à sortir de la pauvreté. Certains d'entre vous-même, l'on vous aura donné de la prophétie. Certains d'entre vous-même, vous avez peut-être reçu des prophéties selon lesquelles vous serez riche, vous serez prospère, vous serez fortuné, vous allez réussir et ceci et cela. Mais le temps passe et vous ne voyez rien se manifester. Le temps passe et vous ne voyez rien s'accomplir. Et vous commencez à vous poser des questions. Comment se fait-il que la prophétie ne se manifeste pas sur ma vie? Mais c'est simplement, chers frères et sœurs, parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que la pauvreté, ça c'est un, ce que c'est que la prospérité, ça c'est deux. Et vous ne savez même pas comment le système de la prospérité, comment les principes de la prospérité fonctionnent et comment le principe ou les principes de la pauvreté agissent. Donc, nous prions mal parce que nous ne comprenons pas. Alors, si les gens dans le monde ou si les gens du monde savent comment prospérer et vous êtes toujours à l'église et vous attendez encore, vous espérez encore une onction particulière qui sera versée sur vous ou qui vous sera transférée pour que vous commenciez à gagner des millions ou pour que vous commenciez à entrer dans la prospérité, ben non. Alors que vous ne connaissez même pas les principes de la prospérité, vous ne connaissez pas le chemin qu'il faut traverser pour avoir les millions ou pour atteindre la prospérité. Vous savez, malheureusement, des générations de personnes sont endormies ou sont détruites à cause de fausses doctrines. Et vous savez, on est arrivé au point même où les gens du monde nous insultent, les gens du monde nous jettent à la figure que nous allons toujours à l'église, que les gens de l'église, que ces gens-là, ces hommes de Dieu et tout ça là, volent notre argent, ces hommes de Dieu volent votre argent, ces hommes de Dieu vous mentent, ces hommes de Dieu vous utilisent, etc. Voici, nous en sommes même arrivés à ce point aujourd'hui dans le corps du Christ, face au monde malheureusement. Mais pourquoi est-ce que les gens du monde disent que les hommes de Dieu ou que les pasteurs, etc., en fait, volent votre argent? Pourquoi est-ce que les gens du monde vous disent cela? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Parce que, eh bien, ces gens du monde vous voient aller à l'église tout le temps. Donc, pour eux, ils se disent, en fait, ils espèrent que parce que vous allez à l'église tout le temps, parce que vous faites tout ce qu'il faut faire dans l'église, eh bien, vous êtes supposé prospérer normalement parce qu'en fait,
C'est à ça même que l'Église sert, parce que le chrétien sert Dieu en fait également pour prospérer, parce que sans la prospérité, le chrétien ne peut pas non plus servir Dieu correctement. Donc, quand les gens du monde voient que rien ne marche dans votre vie et pourtant c'est vous qui allez toujours à l'Église, eh bien, il est tout à fait normal, d'accord, qu'ils vous insultent, qu'ils vous pointent du doigt et qu'ils vous traitent de stupides, qu'ils vous traitent de bêtes et qu'ils vous disent que vos hommes de Dieu volent de vous, que vos hommes de Dieu vous mentent. C'est tout à fait normal qu'ils s'adressent à vous de cette façon. Parce que vous, en fait, vous allez à l'église, mais vous refusez, d'accord, d'apprendre les réalités. Vous refusez, d'accord, de chercher la vérité. Vous refusez de découvrir les clés, les principes qu'il faut, d'accord, pour qu'il faut appliquer également à vos prières, à votre service, à tout ce que vous faites pour pouvoir, en fait, déclencher et opérer votre changement, votre réussite. Prenons par exemple le roi David. Le roi David, quand il était encore dans la maison de son père, il était pauvre, très très pauvre. Mais quand il est devenu roi, eh bien naturellement, il était plus pauvre. Il avait atteint un niveau de richesse. Mais alors, pourquoi est-ce que son fils Salomon, d'accord, était plus prospère, plus riche? Donc, les chrétiens, d'accord, les enfants de Dieu doivent à un moment se poser des questions pour chercher à comprendre pourquoi, comment se fait-il qu'ils ne réussissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'avancent pas alors qu'ils sont supposés avancer, alors qu'ils sont supposés réussir plus que tout? Vous ne pouvez donc pas réprimander la pauvreté parce que la pauvreté n'est pas une personne et la pauvreté n'est pas un esprit. Comme je l'ai dit, la pauvreté est une malédiction. Alors nous allons entrer dans le livre de Genèse. Genèse 45, versets 10 à 11. « Habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. » Donc là, c'est Joseph qui s'adressait à sa famille, à son père précisément, lui demandait d'aller récupérer tout le reste de la famille, car lui, Joseph, va les installer à Goshen, et à Goshen, eh bien, il va prendre soin d'eux, il va les nourrir, d'accord, tout le temps qu'il faudra, afin que il ne soit pas dans la pauvreté, afin qu'il ne végète pas dans la pauvreté, parce qu'il y aura encore la famine. Ce qui a délivré et protégé Égypte contre la famine, contre la pauvreté, c'était la sagesse que Dieu a donnée à Joseph. Donc, ce n'est pas le jeûne et la prière qui détruit ou qui réprimande ou qui chasse la pauvreté. Donc, la toute première clé qui vous délivre ou qui détruit la pauvreté, c'est la sagesse divine. Alors, rappelez-vous que Pharaon a eu un rêve venu de Dieu, évidemment. Et donc, rêve qu'il ne pouvait pas comprendre. Alors, quand on a fait appel à Joseph, Joseph a non seulement interprété son rêve, mais Joseph lui a également, d'accord, dit ce qu'il fallait faire pour prévenir la famine, pour en fait sécuriser le peuple. Donc, il lui a expliqué, il lui a décrit, d'accord, la stratégie à utiliser pour pouvoir conserver des vivres, pour conserver de la ressource, afin de traverser les 7 années de famine qui allaient s'abattre sur le peuple. Maintenant, il faut souligner en fait que cette stratégie que Joseph a donnée au roi ne faisait pas partie du rêve que Dieu a donné, d'accord, au roi, parce que Dieu a donné un rêve au roi. Maintenant, Joseph a expliqué le rêve. Maintenant, avec la sagesse de Joseph, Joseph en fait a pu déterminer, d'accord, la solution, ok, applicable à ce rêve pour en fait éviter le problème, d'accord, ou le problème que Dieu a montré, le problème que Dieu a révélé dans le rêve. Donc, il fallait trouver le moyen pour pallier à ce problème-là, ce que Joseph a fait, d'accord, en indiquant la stratégie à utiliser, d'accord, pour en fait pallier à ce problème que Dieu a fait voir au roi dans son rêve. Et donc, cette stratégie que Joseph, en fait, a donnée au roi ne faisait pas partie du rêve.
Et en fin de compte, que s'est-il passé? Le roi a finalement confié la gestion, d'accord, de tout cela à Joseph parce que c'était lui qui a trouvé la solution adéquate pour en fait régler l'équation. Maintenant, si on doit revenir à Jésus-Christ, notre Seigneur, par exemple, rappelez-vous, Jésus-Christ a nourri 5000 hommes. Et ceci encore, c'est parce qu'en fait, on a juste compté 5000 hommes, sinon la foule était plus que ça. Puisqu'il y avait des enfants, il y avait des femmes. Mais on s'est simplement basé sur 5000 hommes. Donc, on n'a pas dit 5000 personnes, mais 5000 hommes. Donc, il faut ajouter à ces 5000 hommes les femmes et les enfants qui faisaient partie de la foule. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, en fait, a nourri plus de 5000 personnes. Donc, après avoir nourri toute la foule, Jésus-Christ a demandé combien de paniers de pain et de poissons restait-il. Donc, Jésus-Christ n'était pas dans l'option selon laquelle, en fait, il allait seulement nourrir la foule ce jour-là et que le lendemain, il fallait encore qu'il opère un autre miracle encore pour les nourrir. Donc, il fallait utiliser la sagesse pour que, après avoir satisfait la foule, ce qui restait, d'accord, puisse être récupéré et être conservé. Donc, c'est pour dire que la sagesse n'est pas faite seulement pour créer ou pour opérer, mais la sagesse non seulement crée, opère, mais également gère. Alors, vous êtes mal informé et c'est pour cela que vous avez des difficultés avec les finances. Alors, quand vous passez votre temps à dire « je réprimande, je lis, je détruis, je combats l'esprit de ceci et de cela », Dieu est en train de bénir les autres. Dieu est en train de rendre les autres prospères et vous êtes toujours là à réprimander, à tuer, à lier, à faire ceci et à faire cela. Et tout ça parce que vous avez encore du mal à comprendre le formulaire. Vous avez encore du mal à comprendre la formule, d'accord, pour sortir de cette situation, pour sortir de cet embargo de la pauvreté. Il faut souligner au passage que la sagesse est la mise en pratique de la connaissance. Donc, la sagesse et la connaissance vont de pair. Maintenant, il faut savoir aussi que nous avons la connaissance surnaturelle et la sagesse surnaturelle. Nous avons également la connaissance naturelle et la sagesse naturelle. Mais vous ne pouvez pas réussir dans ce monde naturel en appliquant seulement et uniquement la sagesse surnaturelle. C'est impossible. Parce qu'en fait, c'est par la sagesse surnaturelle que Joseph a pu interpréter le rêve de Pharaon. Mais ça ne suffisait pas parce qu'il fallait trouver maintenant la solution, la stratégie, d'accord, en fait, pour pallier, d'accord, à cette chose ou à ce problème ou à la famine que Dieu avait révélée, d'accord, dans la vision de Pharaon. Donc, la sagesse surnaturelle a permis à Joseph d'interpréter, de pouvoir comprendre la vision que Dieu a donnée. Maintenant, il faut utiliser sa tête, il faut creuser sa tête, il faut utiliser son intelligence pour trouver la sagesse naturelle maintenant qu'il faut appliquer pour ne pas subir, d'accord, le fléau que Dieu a révélé dans le rêve ou pour trouver la solution adéquate qu'il faut pour se prévenir de cela. Voilà pourquoi j'ai dit que vous ne pouvez pas réussir et vous ne pouvez pas survivre dans ce monde naturel seulement en utilisant la connaissance et la sagesse surnaturelle. Et c'était également par la sagesse naturelle que Joseph a pu gérer, d'accord, de façon efficace tout ce qui était à sa charge dans la maison de Potiphar. Alors que quand il était dans la maison de son père, il n'avait rien à sa charge. Il n'avait rien à gérer. Mais quand il est arrivé, quand il est entré, d'accord, dans la maison de Potiphar et qu'on lui avait confié des tâches, des charges, eh bien, il fallait maintenant qu'il se développe pour réveiller la sagesse naturelle, pour pouvoir en fait survivre, d'accord, dans l'environnement dans lequel il était.
Et donc, dans la maison de Potiphar, c'est alors que Joseph a appris alors à gérer les choses. Il a appris à trouver des solutions et à gérer les choses de façon efficace. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que vous allez devenir ceci, que vous allez devenir cela. Ce n'est pas parce que la prophétie vous dit que voici votre avenir, voici ce qui arrivera et tout cela, que vous n'avez plus besoin de faire des efforts. Ce n'est pas pour cela que cela va arriver comme par magie. Vous avez besoin, d'accord, d'étudier pour approuver ou pour prouver, d'accord, pour prouver que vous êtes digne de cela et pour approuver, d'accord, votre appartenance et à la manifestation de cette prophétie et la promesse ou la parole de Dieu sur vous. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous recommande d'étudier pour nous démarquer. Alors, si vous vous dites que oui, je vais prospérer, je vais réussir, je serai riche, je serai fortuné, etc. Et pourtant, en même temps, vous voulez manger, vous voulez finir, vous voulez bouffer 99% de vos ressources. Vous voulez bouffer 99% de vos productions. Comment pensez-vous que vous allez réussir? Vous ne savez pas que ce faisant, vous permettez à la malédiction de rester sur vous. Je vais rapidement utiliser cette illustration. Quand on était jeune, en fait, on regardait, il y avait un dessin animé sur Disney qu'on regardait où la princesse avait été maudite, d'accord, par sa tante ou la reine, je ne me rappelle plus. Mais elle avait été maudite, elle avait été plongée dans un sommeil éternel, disons, parce qu'en fait, elle était la princesse, elle était la plus belle, d'accord, de toute la nation. Elle était la plus belle de tout leur pays ou de toute leur région, de tout le royaume. Voilà, elle était la plus belle de tout le royaume. Et donc, elle a été plongée dans un sommeil éternel par une tante ou par la reine. En tout cas, c'était une sorcière qu'il avait maudite. D'accord? Donc, la sorcière lui avait jeté un sort pour la plonger dans un sommeil éternel. D'accord? Et dans ce sommeil éternel, en fait, eh bien, elle perdait de sa beauté graduellement, jusqu'à ce qu'il a fallu qu'un prince charmant, d'accord, vienne la découvrir. Et c'est par le baiser de ce prince charmant que le sort avait été brisé. Donc, il a fallu l'intervention de quelque chose ou de quelqu'un pour briser, d'accord, le sort qui avait été jeté sur la princesse. Il faut donc retenir par là que les malédictions sont brisées, d'accord, en appliquant certains principes. Donc, c'est en mettant en application, c'est en mettant en pratique certains principes, c'est en respectant certaines règles, c'est en faisant quelque chose que l'on brise les malédictions. Et les malédictions ne sont pas brisées uniquement parce que vous priez et que vous dites au nom de Jésus-Christ, non. Vous devez connaître et maîtriser comment la formule fonctionne. Par exemple, la Bible dit « Honore ton père et ta mère et tes jours seront prolongés ». C'est bien ce que Dieu a dit. Et donc, quiconque désobéit, d'accord, à ce principe ou à ce commandement, eh bien, subira une malédiction parce que quand Dieu a donné ce décret, quand il a donné ce commandement, eh bien, il a libéré une malédiction qui suit, d'accord, ce commandement. Malédiction qui va retomber sur quiconque désobéit à ce commandement. Ce qui veut simplement dire que si tu n'honores pas ton père et ta mère, eh bien, tes jours ne seront pas prolongés sur la terre. Les choses n'iront pas bien pour toi. Et attention, Dieu n'a pas dit d'honorer son père et sa mère parce qu'ils auraient fait quelque chose ou parce qu'ils sont bons ou parce qu'ils sont justes ou parce qu'ils ont raison. Vos parents n'ont pas besoin d'avoir raison pour être honorés. Vos parents n'ont pas besoin d'être bons pour être honorés. Pourquoi? Parce que c'est un honneur naturel que Dieu a demandé de leur rendre. Parce que c'est eux qui vous ont donné naissance. C'est eux qui vous ont
donné la vie, c'est eux qui vous ont donné naissance. Donc, de par cette autorité ou de par ce droit, eh bien, vous avez le devoir de les honorer, qu'ils soient de bons parents ou pas, qu'ils soient des parents loyaux ou pas, qu'ils soient des parents qui supportent ou pas, qu'ils soient des parents qui prennent soin de vous ou pas. Votre devoir est de fermer les yeux sur tout et de les honorer, point. Donc, vous n'avez pas besoin, en fait, de vous dresser contre vos parents, de vous battre avec vos parents, de vous disputer avec vos parents tout le temps parce que vous pensez qu'ils ne font pas les choses bien et tout. Non, Dieu a dit de les honorer, point. Les choses n'iront naturellement pas bien pour vous et quand c'est le cas, eh bien vous n'avez pas besoin de prière ou de délivrance pour vous en sortir. Il faut simplement faire le contraire, faire simplement ce que Dieu a dit malgré tout et vous verrez le résultat. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous en arrêter là pour la première partie de notre message. Rappelez-vous que le titre de notre message, c'était donc « Détruire la malédiction de la pauvreté ». Détruire la malédiction de la pauvreté. Et c'était donc avec le prophète Lovie Elias. Je vous retrouve très très bientôt pour la deuxième partie de ce message. Alors, partagez ce message au maximum. Ne le gardez pas pour vous tout seul. Partagez-le autant que vous pouvez sur toutes vos plateformes. Partagez-le avec des amis, avec des frères. Partagez-le dans tous vos groupes de communication, etc. Permettez que d'autres personnes, d'accord, soient nourries de connaissances et de sagesse à travers les messages que nous diffusons sur cette chaîne. Et n'oubliez pas aussi de liker, cliquez sur le bouton j'aime pour nous montrer que vous appréciez ce que nous faisons et cela permettra également à YouTube de recommander également la chaîne et les messages surtout à d'autres personnes, d'accord, susceptibles d'en avoir besoin, surtout dans le corps du Christ. Alors, nous espérons que ce message vous a édifié. Nous espérons que vous avez été bénis également. Si c'est le cas, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la cloche de notification, activez-la afin de ne rater aucun message. Si vous avez vraiment aimé, partagez encore et encore et que Dieu vous bénisse. Sur ce, je vous dis shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.